Salut à tous, c'est Electroson. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon interprétation du jeu Five Nights at Freddy's 4, qui est le dernier de je sais pas si ça se dit, de cette quadrilogie. Je sais pas si ça se dit. Dans cet opus, les animatronics paraissent plus effrayants et horribles que jamais, avec l'appellation Nightmare avant leur nom. Petite parenthèse, je vais d'abord m'intéresser aux mini-jeux que l'on voit entre chaque nuit, puis après je m'intéresserai à ce que l'on voit dans le jeu, mais ce sera la partie la plus courte. Alors, on commence maintenant. Première scénette, nous incarnons un garçon qui est dans sa chambre avec quelqu'un qui lui parle. Cette personne, je suppose que c'est très fortement la peluche de Golden Freddy. Enfin, je vais pas dire que c'est Golden Freddy parce que voilà, si, ça se voit explicitement. Enfin bon, sa peluche qui est sur son lit. Et si je prends le cahier cette fois-ci, c'est uniquement pour lire ce qui est écrit en anglais. Parce que vu que j'apprends jamais mes textes, on va pas déroger à la règle. Donc je disais, cette peluche lui dit donc: What did he do this time? He locked you in your room again. Don't be scared, I am here with you. Qui veut dire en français, qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Il t'a encore enfermé dans ta chambre. Ne sois pas effrayé, je suis là avec toi. Et nous nous déplaçons dans la pièce sans vraiment pouvoir faire grand chose, voire rien. Juste aller voir les peluches d'animatronics en bas à gauche avec une boîte de dialogue qui dira ce sont les amis. Et après on va monter en haut pour essayer de sortir de la chambre. On ne pourra pas, on va entendre le garçon toquer à la porte. Puis après partir en position fétale et tout en continuant de pleurer. Voilà, ça c'était la première nuit. Avant la nuit 3, la peluche continue de nous parler en disant: You know he is hiding again. Tu sais qu'il s'est encore caché, hein. He won't stop until you find him. Il ne s'arrêtera pas tant que tu ne l'auras pas trouvé. Donc nous sortons de la chambre et sur tous les tableaux que l'on va explorer, il y aura toujours la peluche de Golden Freddy. Comme un petit peu, j'ai envie de dire ça comme ça, un ange protecteur, même si on n'en sait absolument rien. Il va nous suivre dans chacun des tableaux, sauf un seul, oui, un seul qui est tout en bas, mais voilà, où il n'y a rien dessus, hein, voilà. Donc il est dessus sur tous les tableaux, mais ça je reviendrai après dessus, normalement, je ne suis pas planté. Bref, donc je vous disais, après avoir été regardé dans la chambre à droite, et après avoir vu tout Mangle, mais défendue au pied d'un lit, que je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il fout ici, et une tête d'endoskeleton aussi. On sait absolument pas ce que ça fout ici dans une chambre, mais enfin bon, voilà. Nous allons donc sur le seul tableau qui nous reste encore à explorer, c'est celui qui est à gauche, de quand on sort de la chambre. On va à gauche, on ne peut pas sortir, et en nous approchant de la télé, on va voir quelqu'un qui va surgir de derrière et nous faire peur, à nous et au personnage. Voilà. Donc après nous avons la fameuse boîte de dialogue en haut que j'ai oublié de citer pour avant, qui nous dit Tomorrow is another day. Demain est un autre jour pour ceux qui ne savent pas. Maintenant passons à ce que nous avons avant la nuit 4. C'est-à-dire la même personne, la peluche continue à nous parler, on est en position fétale par terre en dessous d'une table et il nous dit You have to get up, tu dois te lever. You can get out this time, but you have to hurry. Tu peux sortir cette fois, mais tu dois te dépêcher. Voilà. Donc ensuite, nous sortons de cette fameuse salle où nous sommes et nous allons parler à peu près à tous les enfants que nous allons voir. Et toujours en pleurant, le personnage va toujours être en train de pleurer, peu importe ce que vous faites. Si vous vous arrêtez, vous allez avoir les pixels bleus qui vont être là. Et si vous vous arrêtez pas, vous allez continuer à marcher, mais il va quand même y avoir les larmes. Donc voilà. Oui, donc voilà, ça c'est dit. Oui, maintenant, je vais faire une supposition dans la supposition entière. Donc là, c'est pas une supposition entière, ce que je fais, c'est une explication. Enfin bon, je vais mettre une hypothèse, pardon. Quand on arrive au 5e ou 5e tableau, il y a un enfant qui nous parle. Oui, ça c'est normal. Mais sa boîte de dialogue est violette. Enfin, les textes sont écrits en violet. Donc, peut-être que ce serait Purple Guy étant plus jeune. C'est ma supposition à moi, voilà. Après, je peux pas confirmer que ce soit vrai ou faux, parce que on ne le sait pas,
Et il n'y a qu'une seule personne qui peut le savoir, c'est Scott Cawthon, le créateur des Five Nights at Freddy. Il n'y a que lui qui peut le savoir. Quoique. Puis, après avoir exploré tous les tableaux, nous remontons et nous revenons bien évidemment chez nous. Et là, notre petit ami nous dit merde, ah oui, ça va. Be careful, sois prudent. On va continuer un petit peu à regarder un petit peu à l'intérieur de la maison, mais c'est quand on va revenir dans notre chambre que la même personne va être cachée sous notre lit, va surgir et va hurler, va nous faire retomber en position fétale, continuer à pleurer avec la boîte de dialogue Tomorrow is another day. Avant la nuit 5, notre personnage est enfermé dans une salle avec un costume de Golden Bonnie derrière lui, Golden Freddy pardon derrière lui, avec sa tête de Golden Freddy, oh putain, je me paume pas comme pas possible moi, bref. Avec la tête de Golden Bonnie en haut d'une étagère et un endoskeleton sur une table avec le costume de Five Nights at Freddy's. Le costume de Golden Freddy devant, sans la tête mais devant avec les câbles. Ça laisse à supposer qu'il était en bordel. Parce que Golden Freddy il a pas sa tête, il a juste tous les câbles qui sortent à partir du cou, ici. Bon, bref, ça c'est juste une explication de ce qu'on y voit. Donc voilà, c'est tout, oui. Notre personnage continue donc à parler en disant please let me out, s'il vous plaît, laissez-moi partir, en continuant à hurler please, et pas besoin de traduire je pense pour ce mot. Bon, maintenant passons à après la nuit 5. Ah oui, avant j'ai oublié de dire que après la petite scène qu'on a vue dans la réserve, il y a encore la fameuse boîte de dialogue Tomorrow is another day. Là on passe à la nuit 5. J'espère que vous avez suivi. Pas grave. Donc, alors, je vais faire le dialogue et après je vais traduire, hein. Wow, your brother is kind of a baby, isn't he? Ouais, non, vous savez quoi, je vais directement passer à la traduction. Wow, ton frère est une sorte de bébé, n'est-ce pas? C'est hilarant. Pourquoi ne pas l'aider à le voir de plus près? Il va l'adorer. Allez les gars, nous allons donner à ce petit homme un ascenseur... Quoi? Google Traduction. Oui, là, je confirme, là, pour les dernières phrases, pour ce dialogue-là, j'ai utilisé un petit peu Google Traduction. Ne vous étonnez pas si je dis un petit peu de la merde. Hein? Allez les gars, nous allons donner à ce petit homme un ascenseur. Il veut le voir de plus près et personnellement. Bon, après, il y a toujours notre petit personnage qui dit que non, il ne veut pas y aller, mais vraiment en hurlant, mais ça, j'ai pas envie de le faire parce qu'il y a encore des gens dans la maison, voilà. Si vous avez compris, dites-le dans les commentaires, voilà. Donc vous avez entendu le petit homme, il veut être plus près. Eh les gars, je crois que le petit homme veut faire un gros bisou à Fred Beer. À 3. 1, 2. Voilà. Et voilà pour la traduction. Maintenant, on va passer à l'interprétation de ce qu'on y voit. Tout d'abord, les 4 ados qui vont nous tenir et nous emmener là-bas portent tous les masques des animatronics. Bon, jusque-là, je pense que vous l'aviez déjà remarqué, certes, mais celui qui a le masque de Foxy semble vraiment être notre frère, même si on ne le sait pas directement, parce qu'on ne sait pas vraiment à qui il s'adresse entre eux, voilà. Ce qui permet de le dire, c'est quand même que ce personnage-là reste dans notre maison, et c'est lui qui s'amuse tout le temps à nous faire peur. Donc, personnellement, je pense vraiment que c'est lui notre grand frère. Puis, quand il commence à nous emmener, le tableau juste après contient 2 ombres violettes, étant... hypothèse, hein, bien évidemment. Étant celle de Purple Freddy et d'un autre Purple, enfin Shadow Bonnie, celui qui ressemblerait plus au fantôme Bonnie du 2. Enfin arrive le tableau où ça va se finir avec Golden Bonnie et Golden Freddy en train de faire leur show sur la scène, ce qui laisse à penser que c'est le premier restaurant dont j'ai oublié le nom, hein, excusez-moi, et voilà. Oh putain, les 4 ados jettent notre personnage, nous représentant, dans la bouche de Golden Freddy, qui va refermer sa bouche et nous tuer. Ma foi, c'est fort sympathique, parce qu'il faut pas oublier que c'est son anniversaire au petit. Sympa le cadeau. Ouais. J'ai jamais eu meilleur cadeau, moi.
se faire tuer le jour de son anniversaire. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a plein qui rêveraient d'avoir ça. Bon, ceci dit, on peut se demander si c'est pas celle-ci la morsure du 87. Parce que là, je suppose que je vais peut-être dire des conneries. Parce qu'on n'a aucune vraie preuve que ce soit Foxy qui ait tué quelqu'un, qui ait arraché un morceau du lobe de quelqu'un. On a juste des suppositions parce qu'il a de grandes dents pointues. C'est à peu près tout ce qu'on a pour lui. Donc, je suis un petit peu sceptique, même si je ne peux pas affirmer que ce soit Golden Freddy qu'on voit à la fin du 4 ou Foxy que l'on voit durant tous les opus. Ça, je ne peux pas Je ne peux pas être sûr à 100% d'une de ces deux choses, que ce soit un de ces deux-là, forcément. Bon, après, c'est vrai que Foxy aurait plus de facilité, mais voilà. Voilà, là j'arrête pour Foxy et Golden Freddy. Voilà, j'arrête. Pour ce qui est des mini-jeux, c'est fini. Maintenant, on va passer aux nuits telles qu'elles sont. C'est-à-dire ce qu'on voit nous, hein, pas... Bref, vous avez compris. Tout d'abord... non. 3, 2, 1. Tout d'abord, cela change littéralement de ce qu'on avait vu, de ce qu'on voyait avant des Five Nights at Freddy's. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes plus dans une salle de sécurité où on doit empêcher les animatroniques de venir nous voir, même si c'est pareil. On est dans la chambre d'un petit garçon. Et il y a, même si les mécanismes restent pareils, il y a quand même plus de choses à gérer, je dirais. Parce que déjà, et là déjà je trouve que ça c'est très bien pensé de la part de Scott, même s'il n'est pas con, loin de là justement, c'est qu'on est obligé de mettre le son à fond dans notre casque. Parce que pour ça, s'il y a des animatronics sur un des côtés de notre chambre, ou même ailleurs, on doit entendre les petits bruits, c'est-à-dire la respiration quand on est à la porte pour savoir s'il est là, pour fermer la porte. Et même dans d'autres nuits, on doit écouter quelqu'un marcher pour savoir à quelle porte on doit aller pour la fermer. Et même pour savoir si Chica est à côté de nous ou pas, on entendra des bruits, mais il faut vraiment avoir le casque avec le son assez fort. Et c'est ça que c'est là où c'est fort, parce que vu qu'on aura le son à fond, le jumpscare nous fera encore plus peur. Ça c'est vraiment très bien pensé, parce que voilà, je pense que très peu de personnes y auraient songé à ceci. Donc ça c'est vraiment un très grand point positif. Ou négatif pour ceux qui ont vraiment peur. Comme moi. Pour moi, l'appellation Nightmare est totalement justifiée parce que le petit frère a peur de son grand... Le petit a peur de son grand frère et de ses amis qui s'amusent à le terroriser tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'il en ferait des cauchemars toutes les nuits avec ce qu'il voit qui est déformé de la réalité mais qui reste quand même sa plus grande peur. Voilà, c'est justifié. Et je me suis dit que Foxy et le grand frère étaient la même personne. Vous ne savez pas pourquoi. Je vais vous le dire. Parce que si on écoute bien le jumpscare que fait le frère à chaque fois qu'il nous voit, et le moment où l'on trouve Foxy avec la tête qui dépasse juste de l'endroit où il est pendant les nuits, dans le dressing, voilà. On voit le machin qui bouge, on y va, il nous fait un bruit, et on ferme vite fait. C'est exactement le même bruit entre ces deux-là. Vous ne croyez pas? Vous êtes sûr? Et ben voici la preuve vidéo. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à la partie la plus amusante avec 2-3 petits trucs pas très utiles, surtout la première. Le ventilateur tout d'abord, il est encore là, je crois que c'est devenu un objet indissociable de notre Five Nights at Freddy. Parce que si vous voulez savoir exactement où il est à côté de l'endroit où est Foxy et à gauche. Désolé, mais ça je devais le faire à un moment. Vous vous en doutez bien, sur une vidéo qui parle d'un jeu d'horreur, il fallait forcément que je sorte un scream. Ce à quoi servait le cupcake, on se disait que c'était un ali, que c'était une caméra que les animatronics utilisaient pour nous voir, truc comme ça, que c'était un truc maudit, voilà. On avait tous notre petite supposition, et maintenant, c'est devenu un jumpscare. Et ouais,
Ah, vous l'aviez pas vu se dire celle-là, hein? Et ouais, ça donne bien le jusqu'à. Comme vous l'avez vu, il... Est-ce que vous pourriez pas arrêter de tous venir me faire chier avant que j'ai fini de faire mes machins? Oh, j'ai fini de vous annoncer. Je vous ai demandé d'arrêter de venir avant que j'ai fini. Mais non, mais là c'est même plus le bon jeu, arrête! C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai peut-être un 2 avec les éléments qui sont après la 5ème nuit. Et pourquoi pas les easter eggs, parce que je sais très bien qu'il va y en avoir. Hein. Comme le... Ouais, j'en livre un, mais c'est le seul qui est indétrônable, enfin qui est incontournable de Five Nights at Freddy. Quand vous vous retournez et que vous avez la petite peluche de Freddy, appuyez sur son nez. Ça fait exactement pareil que dans les autres. Non, ça les fait pas venir, ça vous saute pas à la gueule. Hein. Ce serait un petit peu un coup de bâtard. Un coup de pute, voilà. Hein, non, ça nous fait juste le petit coup, le petit klaxon, voilà, comme d'habitude. Enfin, c'est pas klaxon, mais enfin bon. 3, 2, 1. Dites dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, parce que je pense que j'ai oublié quelque chose, notamment Plush Trap. Mais ça, je n'ai que très peu d'informations à son sujet, c'est pour ça que j'ai pas vraiment voulu en parler. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un like, pourquoi pas. Quand on sera, si on arrive aux 200, ouais, 200 likes. Si j'arrive aux 200 likes, je fais le 2. Parce que comme ça, le temps que je me renseigne sur tout ça, je pense que j'aurai encore largement le temps avant de faire le 2. Sauf si ça passe sur WizGamer. Là, il va falloir que je potasse et assez vite. Donc voilà, c'est la fin. Abonnez-vous, likez, dites ce que j'ai oublié. Voilà. Aussi, je vais conclure sur ça. Je pars pendant 2 semaines en vacances, donc je ne ferai plus de vidéos pendant ce laps de temps. Parce que là où je vais aller, déjà de 1, j'ai pas fini de monter d'autres vidéos, et de 2, je ne sais pas comment sera la qualité audio et je peux pas prendre l'ordinateur. Donc, déjà que j'aurai pas le wifi là-bas, ce sera légèrement dur d'envoyer des vidéos. Donc je ne vais pas en faire pendant 2 semaines. Certains en seront contents, d'autres non. Mais enfin bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai oublié des trucs sur le jeu en lui-même. Mais enfin bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà. Et sur ce, à plus!